Salam alaikum, marhaba bikoum sur ma chaîne Les Délices du Maghreb. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle recette. Je vais vous préparer matlour farci. Tout d'abord, je vais commencer par diluer une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre. Je rajoute l'équivalent d'un petit verre d'eau tiède. Je mélange et je laisse poser 10 minutes. Ensuite, dans un plat, je viens mettre 700 g de farine et 300 g de semoule extra fine. Je mélange et je rajoute la levure. Je mélange bien le tout et je viens rajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous pouvez remplacer par de l'huile neutre et une cuillère à café de sel. Je mélange bien le tout et je viens ramasser la pâte avec de l'eau tiède jusqu'à ce que la pâte soit complètement ramassée et assez souple. Voilà, il faut qu'elle ait cette consistance, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, je vais la poser sur mon plan de travail pour pouvoir la pétrir. Vous pouvez le faire dans un robot. Voilà, je pétris bien pendant un quart d'heure environ. Voilà, jusqu'à ce que la pâte devienne lisse et élastique, comme ceci. Voilà, là elle est parfaite. Elle n'est pas collante, elle ne colle pas au plan de travail. Je viens huiler mon plat et y déposer la pâte. Je viens huiler le dessus de la pâte. Je couvre avec un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure. Et on passe à la farce. Je vais commencer par hacher le persil assez finement. Nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de persil dans notre farce que je rajouterai seulement à la fin. Voilà, je le hache et je mets de côté. Dans une poêle, je viens mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gros oignons coupés en petits dés. Je fais revenir 5 minutes. Je rajoute 2 poivrons verts hachés, ainsi qu'un poivron rouge. Trois gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate, je rajoute la viande. Pour ma part, j'ai mis du poulet haché. Voilà, pour changer un petit peu de la viande hachée. C'est vrai que c'est une recette que j'ai toujours fait à base de viande hachée, mais là, je me suis dit pourquoi pas changer. Voilà, c'est du blanc de poulet que j'ai haché à la maison. Voilà, je le mélange bien aux légumes. Voilà, et je viens l'écraser à l'aide de la cuillère en bois. Et j'assaisonne avec une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de poivre. Et vous salez au goût. Voilà, j'écrase bien la viande pour bien la mélanger aux légumes. Voilà, c'est une farce qui est très goûteuse.
Ma pâte a doublé de volume, machallah. Je viens la dégazer. Voilà, je mets un peu d'huile et je la dégaze. Voilà, elle est très maniable, très élastique et très légère. Et je retourne à ma farce. Ma petite astuce à moi, c'est de rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche pour enlever l'amertume des poivrons, car le poivron, quand on le mixe, quand on le coupe, il a toujours tendance à avoir un petit goût amer. Donc avec cette petite astuce-là, vous aurez une farce très goûteuse et sans amertume des poivrons. Et là, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de persil, vraiment à la fin de la cuisson, une fois qu'on a éteint notre feu. Et là, je viens débarrasser ma farce dans un plat que je vais laisser complètement refroidir. Voilà, elle est très belle, pleine de couleurs. Voilà, ça sent très très bon. Que je vais mettre de côté. Et je vais façonner ma pâte. Voilà, je vais faire des matelots ni trop petits ni trop gros, moyens. Voilà, donc je viens huiler mon plat dans lequel je vais poser les boules de pâte. Et là, je vais former la première boule. Voilà, quand on l'étale, elle aura cette grosseur-là à peu près. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée. Voilà, je forme mes boules. Voilà. Après, si vous voulez des matelots un peu plus gros, vous faites les boules de pâte un peu plus gros. Voilà. Et je fais les boules jusqu'à épuisement de la pâte. Je passe de l'huile sur les boules. Je viens recouvrir d'un film alimentaire et je vais laisser reposer. Et là, je prends ma farce qui a bien refroidi. J'insiste sur le fait que la farce doit absolument être bien froide, car si vous la mettez sur votre pâte, elle risque de vous la déchirer. Et là, je prends mon tagine. Vous pouvez prendre une poêle, ce que vous avez, et je viens étaler la première boule. Pour ma part, j'ai mis un fromage hamburger. J'ai mis par-dessus la farce et j'ai recouvert de fromage mozzarella. Je referme tous les bouts que j'amène vers l'intérieur. Je forme une boule, j'aplatis un petit peu et je mets de côté. Il faut les laisser reposer après les avoir farcis pour avoir la facilité de les étaler ensuite. Là, j'étale la seconde boule, je mets un fromage hamburger, je mets de la farce dessus. Je termine par le fromage mozzarella. Je referme bien, je soude bien surtout pour pas que la farce ne s'échappe. Je retourne la boule, je l'étale un petit peu et je la laisse reposer. Voilà, on fait comme ça à toutes les boules. Il faut absolument que les boules aient un temps de repos d'au moins 5 minutes pour pouvoir les étaler. Parce que si vous les étalez juste après les avoir farcies, vous aurez du mal. Donc voilà, une fois qu'elles ont bien posé, je viens huiler mon tagine d'un peu d'huile et je commence à étaler la première boule. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une facilité à les étaler. Il n'y a vraiment pas de souci, elles s'étalent très très bien parce qu'elles ont eu un temps de repos. Voilà, je viens mettre mon matelot dans le tagine. Voilà, que je vais retourner de temps en temps sur lui-même. Voilà, pour avoir une cuisson homogène. Voilà, je retourne de temps en temps comme ceci. Je vérifie si c'est cuit, si la première face est bien cuite. Voilà. Je retourne sur l'autre face. Voilà, j'obtiens une belle couleur dorée. Et je viens appuyer avec un ustensile sur le matelot pour avoir une cuisson
homogène. Voilà, on appuie légèrement. Il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas empêcher le matelot de gonfler. Car là, pendant qu'il cuit, il gonfle en même temps pour avoir cette légèreté, cette souplesse. Voilà, donc on appuie très légèrement pour avoir une couleur comme ceci, une très belle couleur dorée. Voilà, on les fait tourner sur lui-même. Voilà, et notre matelot est prêt. Voilà, il a bien gonflé, il est bien doré. Voilà, comme ceci. Et là, je refais la même chose avec toutes les pâtes restantes. Voilà, je forme un joli rond que j'aplatis dans le tagine comme ceci. Voilà, pour lui donner un joli arrondi. Je mets un peu d'huile sur le dessus. Voilà, je tourne un peu le matelot sur lui-même. Voilà, on le fait de temps en temps. Et ensuite, je viens le retourner et le faire cuire sur l'autre côté. Voilà, comme vous pouvez le voir, le matelot est en train de gonfler. Voilà, et toujours sur feu moyen. Voilà, là comme vous pouvez le voir, il est en train de gonfler, machallah. Donc là, on vient appuyer légèrement avec un torchon ou un ustensile de cuisine. Vraiment légèrement pour avoir une belle couleur sur toute la surface du matelot. Voilà, on appuie comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur désirée, c'est-à-dire un joli doré. Voilà les amis, notre matelot vraiment léger, goûteux, délicieux à consommer avec une bonne shorba. Voilà, comme ceci, le fromage a bien fondu. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour de nouvelles recettes. À bientôt, Inch'Allah.